Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. On regarde aujourd'hui ensemble quelle sera la bonne surprise qui vous attend au mois d'avril 2022. J'espère en tout cas que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant les énergies de ces cartes et des messages qu'elles vous renvoient. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour avoir un tout autre message qui vous parlera peut-être encore plus. Je vous mets dans la barre d'infos les différents liens des vidéos que j'ai créées pour vous pour ce mois-ci, pour votre signe, et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez me contacter pour des renseignements pour les tirages personnalisés. On regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera en avril 2022 pour cette bonne nouvelle. Une bonne nouvelle avec la meilleure carte du tarot, le monde, l'épanouissement. Pour moi ici, c'est vraiment une forme d'épanouissement. Alors on verra avec ces deux énergies si on parle plutôt d'un épanouissement professionnel, sentimental ou financier ou quoi ou qu'est-ce. Mais ici, on arrive à la fin de quelque chose avec ce monde qui est entre guillemets la dernière étape avant un redémarrage, avant de repartir entre guillemets sur les routes ici. On est un peu récompensé finalement de tous nos efforts avec ce monde et il est question d'achever un cycle, d'achever quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose de concret d'ailleurs, hein, ça peut être quelque chose de spirituel, mais en tout cas ça marque une certaine forme d'élévation spirituelle. Alors avec ce monde, on nous parle évidemment de clôturer quelque chose, d'arriver au plus haut sommet de quelque chose. Et donc, c'est plutôt l'une des plus belles énergies qui soit dans le tarot. On va regarder tout de suite dans quel domaine ça peut nous parler. Le 8 de coupe. Alors pour moi, ça pourrait être émotionnel ou sentimental. On a l'impression de gravir des marches, d'avancer spirituellement dans sa démarche relationnelle avec les autres. Ici, le 8 de coupe, il nous invite à quitter quelque chose, à laisser derrière nous quelque chose qui nous paraît finalement insatisfaisant. Une gestion peut-être des émotions ou de l'amour qui n'était pas, qui n'apportait pas à 100% des résultats satisfaisants à vos yeux. Et c'est un peu comme si vous grandissiez d'un point de vue relationnel, d'un point de vue amoureux, d'un point de vue émotionnel. Et il y a quelque chose qui vous aide ici à grandir. Et quelque part, le 8 de coupe, c'est aussi de tourner une page. Hein, de tourner une page avec des sensations du passé, hein, j'ai envie de dire. Ici, d'ailleurs, on coupe quelque chose avec cette justice, on prend une sorte de décision parce qu'on s'aperçoit d'une certaine forme de vérité. On se veut davantage plus sincère avec soi-même. D'ailleurs, on le retrouve en dos de deck ici, l'étoile nous parle de cette sincérité, cette authenticité, se montrer nu tel que l'on est et assumer qui l'on est. On a en tout cas cette démarche-là ici, hein. Et avec ça, on a le cavalier de Pentacle. Pour moi, c'est vraiment l'envie de peut-être de faire les choses autrement, relationnellement, amoureusement, émotionnellement. Et il y a une certaine forme de compréhension de ce qui peut ne pas nous satisfaire et que peut-être on a reproduit à plusieurs reprises. Et ce chevalier de Pentacle, ils veulent faire les choses avec beaucoup plus de tranquillité, douceur, pérennité. Il veut construire son avenir avec beaucoup de rigueur, réflexion, détail. Voilà, il y a avec ce personnage, en tout cas, beaucoup d'assiduité, j'ai envie de dire, d'une part, mais aussi on retrouve chez lui une certaine ambition. Il est tenace, il est prêt à affronter les obstacles, hein, et surtout,
il a énormément de bon sens. Alors ce bon sens, ici, ça vient éclairer votre vie relationnelle amoureuse qui vous permet de grandir. Alors bien sûr, cette surprise est peut-être pas aussi concrète que d'autres surprises, mais elle vous apporte quelque chose qui va vous rendre forcément plus heureux par la suite parce que vous comprenez quelque chose d'important. Après, cette carte du cavalier de Pentacle peut nous parler quand même de la vie professionnelle. Elle nous parle notamment de projets, de rentrée d'argent, de contrats. Donc, on peut quitter quelque chose pour aller vers un nouveau pacte, une nouvelle collaboration aussi avec quelqu'un pour mieux construire, pour mieux construire notre avenir, pour donner plus de satisfaction aussi. Parce que le cavalier de Pentacle, il veut qu'on reconnaisse ses mérites. Ce qu'il obtient, il l'a par rapport à son mérite, uniquement par son mérite. Voilà, il a un côté extrêmement honnête. Et ici, comme je le disais, vous êtes d'une certaine manière extrêmement authentique en ce moment vis-à-vis de vous-même. Il y a quelque chose qui vous fait grandir. Bon, on va regarder avec l'alias qu'est-ce qu'on peut avoir de plus. Le savoir et la connaissance qui confirment quand même qu'on a appris quelque chose ici. Alors, le voyage, l'abondance, le labyrinthe, les signatures, la tendresse, le triomphe, la route. Donc ici, de toute façon, on sent ici que on a appris quelque chose qui faisait qu'on s'égarait. Qu'on s'égarait et on retrouve sa route ici. On retrouve une route qui peut nous parler d'émotionnel, d'amour, de tendresse, notre regard sur l'amour, sur l'amitié, avec quelque chose qui tournait peut-être en rond. Nos collaborations de façon plus large tournaient en rond et on se rend compte de notre... peut-être de notre... comment dire ça? Soit à ne pas choisir les bonnes personnes, soit à les choisir pour de mauvaises raisons, soit... voilà, c'est ça qu'on essaye c'est ça que l'on arrive à guérir au mois d'avril, d'après moi, c'est le rapport à l'autre, à vos collaborations, à quelque chose qui vous raccorde à l'abondance ici, et parce que justement, vous comprenez quelque chose d'important, vous êtes relié à l'abondance et il y a une certaine forme de réussite de façon inattendue. C'est un peu comme si vous étiez récompensé de quelque chose. D'ailleurs, ici, on a aussi une récompense. On peut avoir ici un projet, un contrat, ami Gémeaux. Donc, on peut aussi avoir une signature, quelque chose qui arrive là. Il y a deux dimensions possibles, soit totalement émotionnelle ou soit la proposition d'un nouveau projet qui se matérialise ici par une signature peut-être et quelque chose d'assez inattendu en revanche parce qu'ici on a de la joie, on a de la joie, on se réconcilie avec une certaine forme de, euh, de réussite. Alors, on va ajouter des énergies ici. De quoi nous parle ce labyrinthe d'où vous venez, semble-t-il? Alors, on a la tour qui s'est retournée instinctivement. Donc, pour moi, il y a quelque chose de cyclique et de déstabilisant qui revenait toujours, qui ne vous mettait pas... ce que j'entends, c'est qu'il ne vous mettait pas en valeur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette tour? Peut-être une incapacité à démarrer quelque chose, à être dans le neuf, dans l'épanouissement, dans l'apprentissage avec ce page de Pentacle. On n'apprenait pas.
on n'arrivait pas à comprendre, on se prenait la tête avec le 5 d'épée ici. On tournait en boucle, on tournait en rond. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces signatures, pardon, avec les signatures pour les Gémeaux en avril, avec ces signatures qui peuvent arriver rapidement, hein. Une certaine forme d'indépendance et de réussite personnelle avec le soleil. En plus, on rayonne, hein, on attire quelque chose, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'abondance pour les Gémeaux? L'abondance, elle vous apporte en tout cas beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence avec ce termite. Et en plus, on a une offre sage. C'est-à-dire que tout à coup, on pourrait vous faire une offre et vous allez y réfléchir de façon plus intelligente, plus tenace, plus ambitieuse avec ce chevalier de Pentacle. Quelque chose qui se termine en tout cas. Et une porte qui s'ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce bonheur tout en bas à droite? Avec ce bonheur pour les Gémeaux en avril. 7 de bâton. C'est un bonheur où on peut, qui nous permet de défendre nos valeurs, qui nous permet de nous protéger, de nous mettre mieux avec nous-mêmes, de nous sentir plus en sécurité, hein, semble-t-il. Alors, on se sent plus en sécurité peut-être émotionnellement, comme je le disais, mais on peut aussi, si on nous propose quelque chose qui nous permet d'aller de l'avant, de bouger, d'aller vite, d'aller vers une certaine forme de succès, on est quand même d'une certaine façon dans une certaine forme de méfiance peut-être quand même, avec ce 7 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette réussite, ce bonheur et ce 7 de bâton ? Le diable, on est extrêmement tenté, hein, tenté de tourner une page, tourner le dos, tenté d'aller voir quelque chose. Mais on se méfie quand même un tout petit peu. C'est un peu comme si soit vous sortiez d'une relation et vous rencontriez assez rapidement quelqu'un d'autre, ou alors vous sortez d'une période de crise et on vous propose une issue et vous doutez, mais vous êtes bien tenté par le fait d'aller regarder ce qui se passe. Bon, avec le symbolon, nous avons le Graal, hein, on atteint quelque chose qui est presque dans le domaine du rêve, hein, ça nous fait du bien, c'est inattendu et ça nous apporte un sentiment de soulagement, d'apaisement, de réussite aussi émotionnelle et une joie, du bonheur. Donc, il y a quand même quelque chose qui arrive d'extrêmement heureux ici avec cette tasse, hein. Alors, avec cette énergie, on voit qu'il y a quelque chose qui se transforme. Une capacité à vous auto-mutiler, une capacité à vous auto-flageller, une capacité à vous dire « je ne réussis jamais rien, c'est jamais moi, j'ai le cœur brisé, c'est à cause de moi » ou je ne sais quoi, puisqu'on ressent ici un cœur percé par 2 épées. Ici, on a le signe du Scorpion et la planète Pluton qui nous parle d'une transformation. Et on sent bien qu'ici, c'est un peu comme si vous vous aimiez tout à coup. Vous avez une sorte d'estime de vous-même nouvelle. Alors, soit par rapport à une relation passée, soit par rapport à un événement présent, c'est-à-dire on vous fait une offre et ça fait remonter votre estime de vous. Ça vous fait sortir de cette auto-flagellation dans laquelle peut-être parfois vous pouvez vous retrouver. En tout cas, il y a quelque chose de soudain. On a Uranus ici, hein, et le Verseau qui nous apporte une certaine forme de libération et une joie soudaine qu'on retrouve ici aussi, hein. Donc, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, les Gémeaux. Et j'ai hâte de savoir de quoi il s'agit. J'espère que vous me laisserez des commentaires pour me dire de quoi il s'agit. Je serai heureux et je suis très curieux, hein, je l'admets, hein,
de savoir comment les cartes ont parlé. Vous pouvez également prendre quelques millièmes de seconde pour liker cette vidéo et ainsi m'encourager, me remercier à votre façon, juste avec un petit like. C'est la plus belle des récompenses que je puisse recevoir. Ça me permet de faire vivre cette chaîne, de la faire grandir et de mieux la référencer sur YouTube. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification et vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci d'être là, amis Gémeaux, et à très vite. Ciao, ciao.